À 13 ans, mon corps a commencé à s'éteindre et personne ne l'a remarqué. Et c'est peut-être ce qui vous arrive aussi en ce moment. À 13 ans, mon corps a commencé à changer, mais de l'intérieur. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. Je n'avais pas les mots. Je ne connaissais rien à la glycémie, aux hormones, au système nerveux, ni à l'inflammation ou la fatigue chronique. Je savais juste une chose, je me sentais épuisée. Alors, pas de temps en temps. Pas après une grosse journée, mais souvent, très souvent, trop. Je pouvais m'endormir facilement, parfois n'importe où. Je manquais d'énergie sans comprendre pourquoi. Même les choses les plus simples me demandaient parfois un effort énorme. Et pourtant, autour de moi, tout semblait normal. Personne ne semblait voir ce qui se passait. Personne ne semblait vraiment s'inquiéter. Ma maman ne savait pas m'aider car les médecins disaient que tout allait bien, que c'était normal à mon âge. Alors, j'ai fait ce que beaucoup de personnes font quand elles ne trouvent pas de réponse. J'ai continué. Et c'est devenu ma norme. Peut-être que vous, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'une partie de cette histoire vous parle déjà. Peut-être que vous aussi, vous vous sentez souvent fatigué. Peut-être que vous avez l'impression que votre énergie n'est jamais vraiment stable. Il y a des jours où ça va, puis d'autres où vous avez l'impression de fonctionner sur la réserve. Vous vous réveillez déjà fatigué, vous avez besoin de café pour démarrer. Vous attendez parfois avec impatience votre petite douceur de l'après-midi pour tenir jusqu'au soir. Mais malgré tout, vous continuez. Parce que vous êtes entrepreneuse, que vous avez des clients, que vous avez une famille, des responsabilités, parce que votre activité dépend de vous. Alors vous faites ce qu'il faut faire. Vous avancez, vous vous adaptez, vous repoussez vos limites. Vous vous dites que vous vous reposerez plus tard. Et sans vous en rendre compte, vous apprenez à fonctionner avec moins d'énergie que ce dont votre corps aurait réellement besoin. Alors pour moi, ça a commencé très tôt. Avec le recul, je pense même que certains signes étaient présents bien avant. Quand nous faisions de longs trajets en voiture, pour aller en Suisse par exemple, je pouvais dormir pratiquement tout le voyage, 8-9 heures, sans difficulté. Je pouvais m'endormir presque instantanément. À l'époque, je trouvais ça pratique, le temps passait plus vite et ça faisait sourire tout le monde. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, je me rends compte que ce n'était pas anodin. Puis vers mes 13 ans, quelque chose est devenu plus évident. La fatigue était là, de plus en plus souvent. Je manquais réellement d'énergie. J'avais des difficultés à me concentrer, à réfléchir. J'avais parfois l'impression que mon corps pesait si lourd. Je pouvais aussi m'énerver très rapidement. Je me sentais de plus en plus irritable, moins patiente. Et surtout, je ne retrouvais jamais cette énergie stable que je voyais chez d'autres personnes. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Mais quand j'en parlais, les réponses étaient toujours les mêmes. C'est l'adolescence, c'est normal, les hormones, ça va passer, tu grandis. Et à force, je ne me suis plus posé de questions. Je me suis juste dit que c'était comme ça. Certaines personnes peuvent penser que j'exagérais, que j'étais peut-être trop sensible, que c'était moi le problème. Alors moi, je me suis juste adaptée. Et c'est là qu'un mécanisme extrêmement important s'est installé. Quand un symptôme est présent longtemps, quand une personne ne le prend pas vraiment au sérieux, quand on nous répète que c'est normal, on finit par le normaliser nous aussi. Alors on s'habitue, on baisse nos attentes, on adapte notre vie à notre fatigue et surtout, on commence à compenser, sans même s'en rendre compte. Moi à l'époque, je ne comprenais pas encore ce qui se passait dans mon corps. Je ne savais pas que certaines de mes habitudes étaient déjà des stratégies de compensation. Du sucre pour retrouver un peu d'énergie, des grignotages pour tenir, quelque chose à manger quand je sentais que je n'avais plus de carburant. C'était un automatisme. Et aujourd'hui, quand j'accompagne des femmes entrepreneuses, je vois exactement les mêmes mécanismes. Le café du matin, puis celui de 10 heures, puis celui de l'après-midi, le petit carré de chocolat après les repas parce qu'on sent qu'on va piquer du nez, les biscuits, bonbons, grignotage permanent, chewing-gum, parfois la cigarette, le verre de vin, les écrans le soir pour décompresser, pas parce qu'on manque de volonté, pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on essaie de tenir avec un corps qui est déjà en train de tirer la sonnette d'alarme. Et bien entendu, tout ça est inconscient, vous ne faites pas le lien entre vos actions pour tenir le coup et votre épuisement. Et c'est là que se crée une boucle dont on parle très peu. Au départ, il y a une fatigue, puis on compense. La compensation apporte un soulagement temporaire, mais elle ne règle pas le problème. Alors la fatigue revient, parfois plus forte. On compense davantage et la boucle continue. À cela s'ajoutent souvent aussi les émotions, le stress, les inquiétudes, les blessures, les déceptions, les non-dits, tout ce que l'on garde à l'intérieur. Et petit à petit, le corps ne récupère plus vraiment. Il continue à fonctionner,
mais il fonctionne en mode survie. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends quelque chose que je ne pouvais pas comprendre à 13 ans, évidemment. Cette fatigue n'était pas un manque de motivation. Elle n'était pas non plus dans ma tête. Cette fatigue n'était pas de la paresse. Mon corps essayait simplement de s'adapter. Il faisait de son mieux avec les ressources qu'il avait. Et c'est exactement ce que je retrouve aujourd'hui chez les entrepreneuses que j'accompagne. Des femmes courageuses, des femmes intelligentes qui travaillent énormément et qui aiment souvent leur activité, mais qui vivent depuis des années dans un état de compensation permanente. Et souvent, elles ne s'en rendent même plus compte, parce que c'est devenu leur normalité, elles aussi. Ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez aujourd'hui, c'est ceci. On peut sembler aller bien de l'extérieur, continuer à travailler, à entreprendre, à s'occuper des enfants, continuer à gérer son entreprise et même à sourire. Et pourtant, être déjà profondément épuisé à l'intérieur. L'épuisement ne commence pas le jour du burn-out, de la dépression ou du baby blues ou d'une maladie soudaine. Le burn-out est souvent la conséquence d'années d'adaptation, de compensation et de signaux ignorés. Si je vous partage cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour parler de moi, c'est parce que je sais que beaucoup de femmes vivent quelque chose de similaire, avec des symptômes différents, des histoires différentes, mais avec le même mécanisme de fond. Une fatigue qui s'installe, une banalisation, une adaptation, compensation, puis un jour, un corps qui n'arrive plus à suivre, le mental qui dit stop, tout qui se mélange. Alors, en vous racontant mon parcours, j'aimerais vous aider à comprendre ce que votre corps essaie peut-être de vous dire depuis des années. Parce que la fatigue n'est presque jamais juste de la fatigue. Elle est souvent un message. Et plus on apprend à l'écouter tôt, moins le corps a besoin de crier fort ensuite. Dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter le moment où j'ai enfin obtenu un diagnostic médical. Je pensais que j'allais enfin avoir des réponses, que j'allais enfin comprendre pourquoi j'étais si fatiguée. Mais ce que j'ai découvert ces jours-là a complètement changé ma façon de voir la santé. Parce qu'avoir un diagnostic ne veut pas forcément dire comprendre ce qui se passe réellement dans son corps. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans la prochaine vidéo. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous vous reconnaissez un petit peu dans cette histoire ou bien vous, comment vous ressentez votre fatigue. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Fatima Physiobulle. J'aide donc les entrepreneuses épuisées à sortir de cette fatigue chronique qui les emmène à la dépression, burn-out, baby blues ou maladies diverses. Et enfin retrouver énergie et apaisement grâce à mon accompagnement de 3 mois. Et rappelez-vous que votre santé est le socle de toute votre vie et de votre business. Alors, pensez à vous et pensez à vous.